Salut. Donc je vais dépiquer les poireaux. Donc les poireaux semés le 15 mars. Donc je vais enlever ceux-là, ma ligne là. Alors, je vais essayer de récupérer ceux-là aussi. Parce qu'ils avaient eu le verre dedans. J'ai réussi à les sauver hein, avec du javel, comme les vieux dans le temps. Et ainsi que ceux-là. Je vais tout enlever de toute façon. Donc pourquoi faire ça? Alors si vous laissez le poireau tel quel, vous voyez là ils sont bons, ils sont même plus pour la plupart, parce que normalement on dit qu'ils sont, quand ils sont gros comme un crayon, on peut les dépiquer. Donc si vous les laissez comme ça les poireaux, bah vous n'aurez pas de blanc. Eux ils vont pousser, et puis bah vous n'aurez pas de blanc quoi. Vous aurez des petits poireaux. Donc voilà. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais tout enlever. Je vous expliquerai au fur et à mesure. Allez c'est parti. J'enlève tout. On va faire le tri après. Mais bon regardez. Ils sont déjà bien gros. On peut poser des petits mais c'est pas grave, on va les mettre quand même. C'est parce que regardez celui-là. Si je prends celui-là. Vous voyez quand vous avez du feuillage comme ça, c'est parce qu'il y a le verre dedans. Ouh il a été dedans. Mais c'est pas grave, je vais recouper un peu tout ça là. Bon. Tout le feuillage là. Hop. Ça, les racines pour éviter l'évaporation, pour pas que le pied meure. Bon. Tout petit poireau. Mais vous verrez. Tu vois, on va faire un exemple de une sorte de sauvetage, mais vous verrez que il sera comme les autres. Donc on va tout enlever, même les petits comme ça là. Ouais. Il sera moyen. C'est pas grave. Parce que là j'ai quand même déjà des bons fûts. Et ouais, si vous laissez en terre, là, avec ça en terre là, bah vous n'avez pas de blanc. Vous avez que du vert. Bon celui-là, c'est pas la peine, pas de racines. Hop, au sol. Voilà, maintenant je vais essayer de récupérer dans mes carottes. Moi ça c'est ceux que j'avais déjà repiqués pour qu'ils grandissent. Bon, il y avait un peu plus de blanc mais bon c'est passé. Ainsi que ceux que j'avais déjà repiqués aussi. Ouais, ils sont pas profonds. Ils sont pas profonds mais j'ai déjà des beaux poireaux. Donc comme vous pouvez le voir, ça me fait un gros saut de poireaux. Ça j'en ai assez. C'est dommage, j'avais refait un semis de poireaux mais ça n'a pas pris. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Hop. Vous allez couper un peu les racines, le feuillage. Voilà, faut que ça fasse ça. La hauteur, on s'en fout un peu. C'est juste pour éviter l'évaporation, donc vous faites ça à tous les poireaux. Ouais, c'est parti. Même les petits. Ouais, vous enlevez la peau morte, enfin la peau morte, la première peau là. Bon, celui-là, il n'y a pas beaucoup de racines. La plupart sont restés en terre quand j'ai tiré dessus. On recoupe un peu le feuillage, puis voilà. Vous faites une petite coupe comme des cheveux. Voilà. À l'intérieur, vous voyez, vous avez la petite feuille en fait. Celle qui va... Bah, c'est la dernière. Enfin, c'est la dernière. Ensuite, on a encore une autre, mais c'est, on va dire, la dernière de ce plan à ce stade. Donc, vous pouvez
prendre cette feuille comme guide pour pouvoir couper 1 cm au-dessus. Voilà. Donc voilà, tous mes poireaux sont nettoyés, pas nettoyés, ont été taillés. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre dans de l'eau javelisée. Donc je vais mettre un arrosoir de 11 litres avec une pastille de javel. Enfin, je vais d'abord faire fondre la pastille de javel dans les 11 litres et après je verserai ça là-dedans. Et on matchera ça, les poireaux on les laissera 24-48 heures. Voilà. Et ensuite, je viendrai les planter entre mes rangs de carottes. Voilà. Donc je prépare l'eau et je vous reprends. Donc voilà, une pastille de javel. Dans l'arrosoir. Hop. Voilà. Donc je vais attendre que ça fonde bien. Et après je mets ça dans la bassine. Et voilà ce que vous pouvez faire aussi, le temps que la pastille fonde, c'est de trier vos poireaux du plus petit. Voilà, c'est les bizarres. Des petits, des moyens, des un peu plus gros et des très gros. Voilà. Vous mettez une ficelle ou un élastique et comme ça après ils tiendront bien debout dans l'eau. Voilà. Allez, je vous reprends. Donc voilà, la pastille a fondu, je pourrais y mettre l'eau dans la bassine. Un accident technique. En plus c'est un petit lui. Je vais mettre avec l'autre. Donc voilà. Donc ça. À l'ombre. Pendant 24-48 heures. Voilà. Et le reste, hein, je vais aller l'étendre au niveau des carottes sur le sol. Entre les rangs de carottes. Comme ça, s'il y a des hématodes, si ça peut les faire fuir, ça sera tout bénef. Voilà. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée. Donc si vous avez des questions concernant les poireaux, n'hésitez pas. Normalement, il aurait fallu attendre juillet. Mais vu la grosseur des poireaux, je pense qu'il était temps quand même. Donc si vous voyez qu'ils sont gros comme un crayon, voire plus gros, bah, il va falloir les dépiquer puis les repiquer, quoi. Alors ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas de javel, que ce soit en pastille ou en liquide, vous pouvez les laisser toute une journée au soleil pour qu'ils aient un coup de feu. Donc vous verrez, hein, le poireau il va carrément se ramollir, même parfois il va devenir gluant, mais c'est pas grave. Vous faites pareil, vous coupez les racines, le feuillage, vous laissez sur le sol au soleil toute une journée, et le lendemain, bim, il faudra les repiquer quand même, hein. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous sommes le 21 juin, c'est l'été. Alors hier j'avais dépiqué mes poireaux bleu de Solèze. Aujourd'hui donc je vais les repiquer. Donc voilà, ça fait 24 heures qui sont dans l'eau avec une pastille de javel que j'avais mis dans mon arrosoir de 11 litres. Bon là j'ai pas mis les 11 litres. Vous mettez jusqu'au collet là. Donc je vais aller repiquer ça. C'est parti.
Donc allez, c'est parti. Donc là j'ai fait un sillon, là le long là. Par contre je voulais les mettre entre les rangs de carottes, mais avec la pluie qu'il y a eu, ils prennent de la vigueur. Donc les autres je vais les mettre là. Je vais enlever les salades rouges, là elles sont montées de toute façon. Et je vais les mettre là. Donc voilà, ici je mis les tout pas beau. Les petits, les pas beaux. Voilà. Comme ça ils ont de l'air. Maintenant je vais remettre la terre, un peu de terre et arroser. Voilà, et ensuite on vient arroser. Ensuite on remettre un peu de terre comme ça. Voilà. Voilà. Alors du coup vous voyez, ils sont le long de la tranchée. Ils sont posés contre. Bon là j'arrose plus, j'arrosais que pour que les racines collent. Ça ils renoncent des pluies. Et comme ça alors je pourrais prendre cette terre là et buter quand ils vont grandir les poireaux et ainsi que ce côté là. Pour faire un butage. Parce que le principe du poireau c'est d'essayer de faire des longs fûts mais blancs. Voilà, allez on continue. Donc voilà, donc les poireaux sont repiqués. Donc là c'est les petits, puis les difformes. Là les moyens. Voilà. Et ici j'ai mis les gros. Voilà. Donc pour la profondeur du sillon, donc on viendra me poser la question, 10-15. Avec faut qu'il y ait un côté qui est bien perpendiculaire au sol, pour que c'est droit, pour qu'on puisse coller les poireaux contre. Puis l'autre côté, bah, la butte qui remonte quoi. Donc 10-15. Ensuite vous venez plaquer le poireau contre, enfoncer un peu les racines dans le sol. Vous mettez un peu de terre, vous tassez, vous arrosez. Voilà. S'il fait super chaud quand vous le faites, vous faites votre sillon, vous arrosez l'intérieur du sillon, vous attendez que l'eau baisse, vous mettez vos poireaux contre, pareil, avec les racines dans la boue, dans le fond, vous remettez de la terre, vous tassez, vous re-arrosez derrière, étant donné qu'il fait sec. Voilà, le fait de faire ça, en fait, c'est pour qu'il n'y a pas d'air autour du plant, quoi, sinon il risquerait de mourir. Donc voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, puis j'espère vous revoir pour la suite. Allez, ciao!